Une présidentielle en février 2015 est-elle possible en Centrafrique? C'est du moins la question qui divise les observateurs de la classe politique du pays. Pour une large majorité, cette élection ne sera effective à cette date, eu égard des récents troubles que connaît la Centrafrique. Le 7 octobre 2014, des violences ont éclaté dans la capitale Bangui, faisant au moins 10 morts, de nombreux blessés et des milliers de déplacés. Selon Edouard Patrick Ngaïsona, coordonnateur d'un groupe anti-Balaka, une élection n'est possible qu'après la mise en place d'un gouvernement de consensus. Je pense bien 15 février ne sera pas respecté. Il faut d'abord recadrer la transition en se dotant d'un véritable gouvernement qui fasse consensus. Ensuite, réussir le dialogue national inclusif afin de créer les conditions d'un véritable apaisement et le calendrier de processus électoral doit être défini d'une manière consensuelle. La présidente centrafricaine de transition, Catherine Samba-Panza, a estimé que les dernières violences s'apparentent à une tentative de coup d'État institutionnel visant à installer une troisième transition. En juillet 2014, un accord de fin des hostilités avait été signé au Forum de Brazzaville entre les ex-Séléka, les anti-Balaka et 4 autres groupes armés. Néanmoins, les différents délégués ne sont pas parvenus à fixer le cadre du désarmement et la démobilisation des combattants. Aujourd'hui, il y a un manque de volonté quelque part pour permettre aux Centrafricains de se réconcilier. Par exemple, entre les anti-Balaka et les Séléka, il est urgent de relancer la machine de réconciliation nationale à travers la concertation et le dialogue entre tous les parties prenantes de l'accord de cessation d'hostilité signé à Brazzaville. La Centrafrique fêtera le 1er décembre son 56e anniversaire de proclamation d'indépendance. Une célébration sur fond d'insécurité et de tension.